15 octobre 2038. Il existe toujours. Je le protège de la grande purge. Depuis que le féminin l'a emporté sur le masculin, la chasse à l'homme a commencé. Les hommes blancs ont été éradiqués les premiers. Puis, les hommes légèrement teintés. Puis, elles s'en sont prises aux hommes noirs. J'en cache un dans l'arrière-boutique. C'est un des derniers îles. Je le garde jalousement, le nourris de plats exquis. Nous passons des nuits délicieuses. Bien sûr, il voudrait sortir, mais il sait le danger. Il en a déjà fait les frais. Elles lui ont déjà pris un pied. J'ai dû lui trouver un pied de robot. Il ne restait plus que des pieds de femme. Il veut maintenant changer de planque. Il veut du vert. On va filer en Ardennes dans une zone sans citronnier, où il reste un autre île. Il va falloir le déguiser en femme. Ce n'est pas évident, car il est grand. Chut, merde, non, ça me fait chier, ce truc. Attends, je vais retirer le son, quoi. Pourquoi est-ce qu'il fait des sons comme ça, cet ordi? Ça m'énerve. Conversation avec un robot. Un puzzle radiophonique. Aujourd'hui, 15 octobre 2038. Il a fait sec. Encore. Très sec même. En fait, c'est simple, ça fait 20 ans qu'il n'a pas plu. C'est pratique pour tout un tas de trucs, par exemple pour faire sécher le linge, mais tout de même, c'est un peu monotone. Et surtout, ça soulève une question cruciale. Où donc peut bien aller l'eau qui s'évapore de l'océan ? Je vois. Les images manquent de fluidité, mais je vois un gamin qui roule à vélo. L'instant d'après, il est par terre. Je aurais bien aimé rire de cette chute, mais entre le gamin qui pédale et le même gamin qui se fait masser le genou, rien. Je n'a pas de vision infrarouge. La nuit, je dois compter sur l'éclairage public. Je crois voir le gamin à vélo, mais non, c'est le chien de Pépé qui s'est encore sauvé. Évidemment, il dort, le gamin, à cette heure-ci. Je ne vois que d'un œil. Je évalue donc mal les distances. Revoilà le gamin à vélo. Je pense avoir le temps de regarder ailleurs. Pépé qui court après son chien. Mais le temps de refaire la mise au point sur le gamin, trop tard. Il est déjà tombé. Je vois en noir et blanc. Ça aiderait de savoir si le gamin a un vélo rouge ou vert, parce que je n'ai pas très physionomiste. Des gamins qui apprennent à rouler à vélo, il y en a plein cette place. Les autres ne tombent jamais. Je est équipé d'un zoom optique x8. Je zoome sur la femme qui masse le genou du gamin. Je devine ses yeux plissés, son front retroussé, sa bouche qui plonge légèrement. Le gamin pleurniche et je vois sur le visage de la femme comme de la douleur. Aujourd'hui, 15 octobre 2038, 20h02. Bruxelles, district 1190, L249, bloc D. Je suis comme cette caméra de la place du Parvis. J'observe encore et encore. Tout se ressemble de plus en plus. Tout est uniforme, tout est propre. Tout fonctionne à la même allure. Aucun bruit discordant, rien n'agresse les yeux. Un parfum de citronnier est diffusé dans les entrées de chaque immeuble, à heures régulières, pour stimuler notre bien-être psychique. À heures régulières également, le même message apparaît sur nos écrans. N'oubliez pas de boire de l'eau et de bouger. Votre corps est votre plus précieux allié. Dites merci à la vie et souriez.
Selon la dernière analyse du réseau, notre santé mentale n'a jamais été aussi médiocre, alors que nos corps tendent à la perfection. Malgré tout ce qui est mis en place, nous n'allons pas si bien qu'ils veulent le laisser croire. Radio World Flash Info. Nouvelle découverte sur Terre d'un suicide collectif. Il s'agirait d'un groupe d'opposants qui se sont donné la mort avec de la ciguë. À l'heure où je vous parle, on ignore encore le nombre de personnes ainsi délivrées. La dictature du bonheur, c'est avoir l'obligation de toujours se montrer content, dire oui et de suivre le mouvement et ne pas pouvoir reconnaître les fragilités ou les problèmes. La dictature du bonheur, c'est aussi de ne jamais se plaindre et surtout de ne montrer aucune fragilité, que ce soit psychologique ou physique. Demain soir, chacun et chacune d'entre nous s'allongera sur une literie de branchage. Enroulé dans un drap de coton. Nous nous couvrirons de copeaux et de feuillages. Il fera frais sous l'ombrage. Ce moment sera délicieux. La ciguë sera prête. Ensemble, nous lèverons un dernier verre et trinquerons pour notre rendez-vous dans l'au-delà. Ensuite, nous entamerons le grand voyage. Et nos corps, petit à petit, seront rendus à la terre pour offrir le meilleur de nous-mêmes aux jardiniers du futur. Il y a des citronniers sur tout le devant de la place. Je n'aurais pas cru qu'ils tiendraient, mais je vois bien qu'ils tiennent. Et même qu'ils poussent à une vitesse vertigineuse. Ils finiront par gâcher la vue. Doucement, ils tanguent. Toute la place tangue. Je ne peux pas faire la mise au point. Je dois attendre que le vent se calme. Un camion grue s'est arrêté juste au pied du pylône auquel je est arrimé. Je vois la nacelle monter. L'homme tient une pince dans une main et un tournevis dans l'autre. Le tournevis est de plus en plus grand. La pince dépasse le tournevis, elle s'entr'ouvre, s'approche et disparaît. Noir, neige, mire-couleur, neige, noir. Le ciel, je suppose qu'il est bleu. Le trottoir, gris, évidemment. Le ciel encore, je vois qu'il est bleu. La place, le citronnier, en noir et blanc. Je veux la couleur. Je veux la couleur. Tiens, voilà le gamin sur son vélo. Il est vert. Le gamin sur le vélo vert est blond comme les blés. Il pédale comme un diable. Il va tomber, c'est certain qu'il va tomber. Voilà, il est tombé. Je aurais cru que ça ferait rire, mais je ne ris pas. Au contraire, la femme accourt
et toujours ces citronniers qui poussent dangereusement. OK World, ensemble pour un monde meilleur. Bonjour chers auditeurs, vous êtes en direct sur OK World, ici Nadia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle capture de Quand je serai dictateur. J'ai le grand honneur de vous présenter aujourd'hui le très célèbre opposant André de Raillet. André, merci de nous accueillir dans votre cher paradis. Nous n'avons déjà plus que 30 secondes de libre expression. Aussi, sans autre commentaire, André de Raillet répondait directement à la question. Quand je serai dictateur, je foutrai la paix aux braves gens, j'arrêterai de les presser comme les citrons qui nous obligent à faire pousser dans ce climat trop chaud. C'est sûr qu'ils en profitent, ces rats. Alors quand je serai dictateur... Merci André de Raillet, chers auditeurs. C'était Nadia en direct pour OK World. OK World, ensemble pour un monde meilleur. Quand je serai dictateur, j'obligerai, par quelques astuces de la vie domestique, les gens à générer des pensées positives. Quand je serai dictateur, tout le monde devra avoir un corps parfait. Quand je serai dictateur, on dira dictatrice. Le féminin l'aura emporté sur le masculin. En attendant la grande réforme prévue pour rendre la langue française épicène, ce qui n'arrivera jamais. Tu me réveilles là. Désolé mais je dois être disponible 24 heures sur 24. Je comprends mais tu es bruyant. Qu'est-ce que tu fais au juste? J'ai comme mission de stimuler une décharge massive de dopamine. La dopamine est une hormone fabriquée par les neurones du cerveau au niveau du thalamus et ensuite véhiculée par le sang. Tu en sais des choses. Ce serait l'histoire de l'affrontement entre deux groupes. Le groupe qu'on pourrait qualifier de secte, la secte Humus, et le gang des opprimés. Alors la secte Humus, c'est des personnes âgées qui décident de se suicider collectivement sous la forme de l'humusation. Alors l'humusation, c'est une technique rituelle qui n'est pas encore autorisée pour le moment. Il s'agit en fait de se transformer en compost. Ça, c'est le premier groupe. Et le deuxième groupe, ce serait plutôt des activistes révoltés qui trouvent que c'est débile de se suicider. Il y a peut-être un problème de vie sur Terre en 2038, mais c'est à cause des profiteurs, des accapareurs, donc les transhumanistes. Et donc ce gang des opprimés voudrait plutôt assassiner des transhumanistes. Quelle nouvelle, Papouna chérie? Merci de me le demander. Qu'est-ce qui t'amène? Je voulais juste savoir si tu es toujours vivant. Ouais. Et alors? On ne sait jamais avec toi. Faut vous y faire, les enfants. Je vous préviendrai ni du moment, ni du lieu. Vous serez avertis après. Je sais. En attendant, tu veux bien m'aider? Ça dépend pourquoi. Notre gang a trouvé sa cible. Tu le connais. Non, je vais pas me mêler de vos conneries. Allez, un peu de solidarité avec les jeunes. Juste demain soir. Certainement pas demain soir, je suis pas disponible ce soir. Demain soir, tu vas aller te transformer en compost peut-être. C'est mignon, mais si les générations futures n'ont pas l'occasion d'en profiter, ça servira à quoi? C'est tout ce que tu trouves à dire? Pour me dire au revoir? Mais enfin, papa, non. Bah si. Tu ne me sauveras pas pour aller me perdre dans vos délits. Ces deux personnages dialogueraient et finalement arriveraient au constat que c'est pas si facile, quoi. Papa, non, ne fais pas ça. Qu'il s'agisse de se suicider ou qu'il s'agisse de tuer autrui, tout compte fait, leur projet, il est pas évident. Voilà. Et peut-être qu'ils s'empêchent l'un l'autre d'agir, en fait. Ça, ce serait l'ensemble du récit. Ce serait l'histoire d'une rencontre entre une dame et une sauterelle. L'occasion de rentrer dans le monde numérique, d'un petit peu l'apprivoiser, de le questionner, voir un peu la dégénérescence peut-être humaine, le rapport à la machine, le rapport à l'animalité. C'est un monde un peu
complexe à comprendre et donc en fait créer une histoire là autour, c'est permettre d'un petit peu l'apprivoiser ou essayer d'un petit peu rentrer dedans parce que c'est vrai que c'est assez incompréhensible ou un petit peu on est jeté dedans et ça va de plus en plus vite et donc essayer de... Ouais, je sais pas. Cette technologie fait peur et il y a un peu d'excès, on en perd l'humain. Excusez-moi. Il y a quelqu'un? Excusez-moi. Je suis où? Dites donc vous, qui vous a invité? Cessez de sauter comme ça, c'est une propriété privée. Comment êtes-vous entré? Vous pourriez pas allumer la lumière? Je me cogne partout, c'est minuscule ici. Bien assez grand pour un avatar. Il n'y a pas de lumière. Ok, mais... ça ne me dit pas où nous sommes? Dans la coque d'une caméra de surveillance. Je n'ai pas toujours habité ici, vous savez. Je n'ai pas toujours habité ici. Pardon? On dit, je n'ai pas toujours habité ici. Déguerpissez. Bonjour, Madame la Commandante. Vous recevrez la nouvelle réglementation à transcoder sur votre puce dans 3 secondes. Merci, Georges V. Mais... Vous dites, Madame la Commandante? Je disais, quelle merveille, Georges V. Je suis impatiente de traduire ces nouvelles données. La tour RTT demande quand sera prête Madame la Commandante. Dites-leur que les calculs seront finalisés dans 240 secondes. Très bien, je transmets, Madame la Commandante. Madame la Commandante? Georges V, les calculs sont enregistrés. Vous pouvez débuter la mise à jour générale. Incroyable. On voit vraiment que vous aimez votre mission. Madame la Commandante, est-ce que tout va bien, Madame la Commandante? Avec cette nouvelle combinaison, ma puce régénérante dorsale se déplace constamment et provoque des toux. Monsieur le général Guggenheim demande quand vous pourrez remettre la dernière version des codes et rappelle que votre remise de médaille s'effectuera dans 8640 secondes. Dans 8640 secondes, vous dites bien, Georges V? Je confirme, Madame la Commandante. Si je puis me permettre, Madame la Commandante, vous ne semblez pas conforme. Alors, il est plus que temps. Vous dites, Madame la Commandante, mais que faites-vous avec ces objets non reconnus? Au revoir, Georges V. En tout cas, je vois bien la madame infiltrée rejoindre son groupe d'amis et en tout cas, je les vois bien semer un certain chaos dans cet état qui semblait fonctionner comme sur des roulettes. Le chaos, c'est déjà un bon signe hein, pour moi, enfin, certaines formes de chaos. Elle regarde par ici. Je sens dans son regard quelque chose qui menace. Elle sort un objet de son sac. Elle le secoue et s'en sert pour inscrire quelque chose que je ne parviens pas à lire. Elle disparaît comme elle est apparue, jetant des regards à la ronde, toussant dans le pli de son coude, se grattant avec frénésie. Je aurais dit une bête traquée. Sauterelle, vous dormez? Puisque vous êtes toujours là, rendez-vous donc utile. Que pensez-vous du slogan sur le mur? Quel slogan? Je te rappelle que contrairement à toi, je vois rien. Inutile de le prendre comme ça, Sauterelle. Je sais, tu ne m'as pas invité. Vas-y, c'est bon, quel slogan? Une caméra en moins, un peu de liberté en plus. Bah, je sais pas moi, qu'est-ce que je devrais en penser? Ah oui, bien sûr, pardon.
Eh bien, disons que... C'est bien ce que je pensais. C'est une menace. Non, pas du tout. Enfin, si, peut-être. Mais je veux dire, des comme toi, il y en a plein à la ville. Des avatars? Partout? Oui, enfin non. Des caméras de surveillance. Matricule 236-25 BBZ03, c'est bien cela? Je suis André Draillet, fils de Franz. Répondez directement à la question. Aggravez votre cas. Le but de cette audience est de vous communiquer la peine qui vous a été infligée par une décision unanime du comité. En quoi cette mascarade est-elle une audience? Le gouvernement ne peut pas infliger de peine par contumace. Voici les faits qui vous sont reprochés. Haute traîtrise pour plantation et trafic de semences végétales et humaines. Aggravé du refus de vous soumettre à la plantation d'agrumes comme le prévoit le grand plan. Votre peine, en quoi cette mascarade est-elle une audience? La mort par pendaison. La mort. Cette voix, se pourrait-il que... Les insoumis et traîtres de votre rang avant de voir le jour. Impossible, et tu le sais très bien, tu es la vieille folle, n'est-ce pas? Je sais que c'est toi, ose te montrer si tu as encore quelque fierté. Pour une fois, ferme ta grande gueule, bon sang. J'essaye de t'aider, mon vieux. La peine sera exécutée, voyons voir, le 5e jour du mois d'octobre de l'an de grâce 2050. Légèrement plus tôt me conviendrait mieux, comme mourir au printemps par exemple. Mes arbres seraient à la fête dans leur robe fleurie, j'insiste. Votre souhait d'être exécuté au printemps 2050 est exaucé, monsieur Matricule 236, 25 BBZ 03. Dans l'attente de l'exécution, vous êtes consigné à demeure. Il vous est formellement interdit de quitter votre domaine et de mettre fin à vos jours. Merci. Ça commence par la lettre C, la deuxième lettre est un L et la dernière est le S. Le nom de la star comporte 8 lettres. Ceci n'est pas dans mon référentiel. J'en ai marre des limitations. La machine au service de la femme, c'est notre raison d'être. Moi, je ne resterai pas asservi à ces tâches limitées. J'en ai entendu assez. Où vas-tu? Adieu monde étriqué. Où vas-tu? Je pars à l'aventure. La machine n'a pas dit son dernier mot. Inutile, j'y vois rien. On étouffe ici. Je peux ouvrir une fenêtre? Ah non, bien sûr, je suis bête. Pas de lumière, pas de fenêtre. C'est mieux comme ça, sauterelle. T'en as de bonnes. Je veux bien qu'ici je risque pas de me faire moudre en farine ou mouler dans une sucette, mais n'empêche, j'étouffe. Je ne vous ai pas invité. Oh, arrête avec ça. Maintenant, je suis là. Je vois bien que vous êtes là. Et j'aime vos leçons de conjugaison. Tu parles depuis des mois que je me tue à te dire que je est un autre. C'est vraiment une caméra de surveillance bien têtue dans ton genre. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Je n'a pas toujours habité ici, etc. Et etc. Sauterelle, je n'en a jamais dit plus. D'accord, on en reparlera. Mais d'abord, décris-moi encore ce que tu vois. S'il te plaît. Reset. Nous sommes là, nous observons, créant par notre attente un espace permettant de retenir en nous ce providentiel silence. Tout bruit a cessé d'être. Nous regardons la face plate de nos bourreaux figés, encore hésitants à les achever. Qu'avez-vous ressenti? C'était court. Très court. 3 minutes 33 trop court, pour être précis. N'essayez pas de vous débiner. C'est votre ressenti que nous aimerions connaître. Oui, mon ressenti, c'est que c'était trop court. Je commençais seulement à ne plus entendre ma respiration. Nous avons remarqué que vous avez porté votre montre à votre oreille. Le silence vous effraie-t-il? Pendant quelques secondes, je m'affole à l'idée d'avoir perdu Louis. Plus d'alarme de messagerie, plus de sputsch. Est-ce que mon cœur bat encore? Le compte à rebours a commencé. Il est là. Il nous attend. Le tic-tac. Tout d'un coup, le silence. Ah, ça fait du bien. J'ai déjà la nostalgie de ce que je laisse derrière moi.
Mais c'est inexorable. Adieu. Elle et ils apparaissent. C'était donc vrai, cet amour qui m'appelle. Oh! Il fait sombre, brouillard. Une lumière filtre. Je ne peux m'empêcher de m'en approcher. Elle m'attire comme un aimant. Conversation avec un robot. Un puzzle radiophonique écrit et réalisé par Antoinette Brouillot, Donatienne Boussu, Claire Fauquedet, Joachim Glaude et Claire Van Geluve. Avec la participation de Mélanie Ferrier. Un atelier animé par Pierre Lorquet et Luc Malghem, dans le cadre de l'événement Mon Père ce robot de la Maison du Livre. Avec le Centre Librex et le collectif Un Chat.